probablement avec de bonnes intentions, mais il est clair qu'ils ne font pas leur devoir. La controverse entourant Narconon est loin d'être un secret. Narconon ne se contente pas d'aller chercher l'appui des politiciens. L'organisme est aussi présent dans des écoles de la province où il donne une conférence intitulée « La vérité sur les drogues ». Dans une école de la Rive-Sud de Montréal où nous nous sommes rendus avec une caméra cachée, un employé de Narconon donne des conférences sur la toxicomanie. Cet homme, qui se dit intervenant, a suivi sa formation chez Narconon. Je les rencontre toujours. Et là, vous êtes dans la 4 aujourd'hui. Diplôme ou... Non, je sais pas. Il est conférencier, je sais pas, ça met les horaires comme ça. Je sais pas sa page de présentation. L'organisme se vante dans le Nouvelliste de Trois-Rivières d'avoir rejoint pas moins de 10 000 jeunes Québécois en 2007. Nous avons téléphoné chez Narconon en prétextant organiser un camp de vacances fictif pour adolescents. Je fais pas mal toutes les écoles, j'ai fait des maisons des jeunes, je m'adresse, là, je te dirais, je pars de 6e année, je fais même les adultes aussi. Au cœur de la conférence donnée aux jeunes par Narconon se trouve la philosophie de L. Ron Hubbard. L'échelle des temps émotionnels. Wow! Le conférencier explique aux enfants une des théories les plus connues de la scientologie, l'échelle des tons émotionnels. La personne qui se parle enthousiaste. D'après vous autres, OK, dites-vous là, que entre tout ça ici, là, il y en a plein des tons. Dans son livre La science de la survie, Hubbard établit une échelle notée des sentiments. Hubbard explique que les gens qui se situent très bas sur l'échelle devraient être carrément retirés de la société. Il met les homosexuels et les communistes dans cette catégorie. Le conférencier de Narconon explique aux jeunes la vision que se faisait Hubbard de l'effet des drogues sur le corps. L'écrivain prétendait que la drogue se loge à long terme dans les tissus adipeux du corps. Tu te ramasses avec des toxines qui vont venir se coller dans ton fat, dans ton gras. Puis ces toxines-là vont sortir avec la sueur puis ton gras quand t'as chaud, là. Sauf qu'il y en a qui vont tourner en circulation dans ton sang. Ça, j'en parle dans la conférence aussi, là. C'est des vérités biaisées et c'est très réductionniste de penser que même si quelques drogues se logent transitoirement dans les graisses pour y être éventuellement libérées, c'est pas ce qui se produit pour beaucoup d'autres drogues qui sont métabolisées rapidement, mais elle tient pas compte de beaucoup d'autres facteurs. Ces théories hubardiennes sont distribuées sous forme de livrets d'information aux enfants dans toutes les écoles où Narconon se rend. Déjà en 2001, Radio-Canada révélait les activités de Narconon dans les écoles de Montréal où l'organisme n'est plus présent. Narconon est aujourd'hui actif en Mauricie, sur la Rive-Sud et dans la région de Québec.